Amen. Bon matin tout le monde. Je suis contente ce matin. Je peux dire que je suis un petit peu plus à l'aise en avant. Ça, c'est un défi pour moi d'être ici à chaque fois. J'ai les deux genoux qui claquent et ça, je le dis à chaque fois parce que pour moi, c'est un endroit qui doit être pris et considéré avec sérieuxité parce qu'on ne rit pas de Dieu et on ne se moque pas de la parole de Dieu. Et avec responsabilité, crainte et tremblement devant le Seigneur, on ne peut pas prendre la parole de Dieu puis faire dire ce qu'on veut. Et c'est important de prendre la parole de Dieu et de la méditer. Et ça, ce n'est pas un mandat seulement pour ceux-là qui parlent en avant, mais c'est pour chacun de vous aussi. Et dans les dernières semaines, on a parlé de la radicalité de Dieu. On a parlé de cet appel-là à pas simplement aller à l'Église, mais à être l'Église. On a aussi parlé du réveil, que c'est une réalité, que le réveil, c'est pas seulement un moment qui est émotionnel ou un rassemblement qui est puissant. C'est pas juste un feu qui allume et qui s'éteint. Un réveil, ça commence quand le cœur d'un peuple se réaligne avec Dieu. Et chaque fois que Dieu réveille un peuple dans la Bible, il y a quelque chose qui revient toujours au centre. Est-ce que vous êtes capable de dire c'est quoi? Christ. Précisément, c'est la vérité. Amen. Parce que le réveil, ça commence pas seulement avec les plus beaux chants, puis d'ailleurs, merci au groupe de louanges. Ça commence pas avec les plus beaux chants ou les plus belles activités. Il va y avoir des églises avec des beaux bâtiments, avec des belles activités. Puis merci Seigneur, c'est correct. Ça en prend. Mais il y a un poids qui doit peser fort et lourd sur la communication de la parole de Dieu. Ça commence quand la parole elle reprend son autorité dans les cœurs. La vérité de Dieu, elle a une particularité. Elle ne vient pas seulement encourager, mais elle vient aussi révéler. Elle ne vient pas seulement réconforter, mais elle vient confronter, la partie que souvent les gens aiment moins. Et c'est pour ça que bien souvent, la vérité va déranger avant de transformer. La bonne nouvelle, c'est que la vérité de Dieu, elle ne dérange jamais pour détruire. Ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Mais Dieu, lui, il vient déranger pour te libérer. Dans Jean 8, 31 et 32, Jean 8, 31 et 32. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et une autre version va dire « vous affranchira. » Jésus n'a jamais promis que la vérité elle allait être confortable, jamais. Il n'y a aucune place dans la parole de Dieu qui dit que la vérité, elle est confortable. Jésus, ce qu'il a promis, c'était quelque chose d'encore plus grand que ça, c'était la liberté. Cette vérité-là, elle n'est pas seulement un principe ou une doctrine. Est-ce que vous êtes capable de voir plus loin? Parce que souvent, on va parler de la vérité dans la parole de Dieu. On est capable de dire que ça rend libre. On met des beaux mots sur des belles choses. Mais est-ce que vous comprenez l'essence du mot vérité dans la Bible? Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot vérité? C'est la vérité. C'est quelque chose qui est vrai en ce qu'on pense. Amen. J'ai plein de belles réponses. Je l'ai entendu qui est sorti du lot. Je ne sais pas qui l'a dit, mais cette vérité-là, elle est une personne. Et si on va dans Jean 14, 6, en Jean 14, 6, ça dit, oui, je sais qu'il y en a qui le connaissent par cœur. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Puis c'est un verset même que les nouveaux chrétiens souvent vont connaître parce que c'est les premiers qu'on les fait avaler. On leur dit, « Ah, ce verset-là, c'est important parce que ça parle de la vérité. » Mais la vérité ici, c'est pas juste une vérité, c'est pas juste des mots. Cette vérité-là apporte une personne sur ses épaules. Cette vérité-là, c'est Jésus. Amen. C'est pas seulement une vérité, la vérité, ça entre dans une vie et c'est pas seulement une idée qui change. C'est Christ lui-même qui vient briser ce qui nous retenait liés. Ça, c'est la vérité.
Amen. La vérité, elle peut déranger l'orgueil, mais c'est elle qui va libérer ton âme. Et dans toute la Bible, Dieu nous a laissé quand même plusieurs histoires comme des avertissements pour les générations suivantes. Donc, vous êtes d'accord que l'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament? Vous êtes d'accord que le Nouveau Testament va confirmer l'Ancien Testament? Donc, on va revenir là-dessus tantôt. Dans toute la Bible, il nous a laissé des histoires extraordinaires. Des histoires qui nous montrent qu'est-ce qui arrive quand une personne entend la vérité, mais que son cœur reste attaché ailleurs. Et une de ces histoires-là, les plus frappantes, et c'est de ça qu'on va parler ce matin, c'est celle de la femme de Lot. La femme de Lot, si on va dans Genèse 19, 26, j'ai pas donné les versets d'avance à Maria, fait qu'on va donner un petit peu de grâce. Merci, ma chérie. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Quelle belle histoire! Souvent, on va la raconter aux enfants, ça fait partie des histoires David et Goliath, Daniel dans la fosse aux lions, la femme de Lot, la statue de sel. Mais est-ce qu'on a vraiment compris l'histoire de la femme de Lot? Non? Amen. Vous allez la comprendre ce matin. Amen. La femme de Lot, elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Et à ce moment-là, Dieu avait décidé de juger Sodome. Mais dans sa grâce, Dieu a envoyé des anges pour sauver Lot, et vous le lirez. OK, dans Genèse 19, vous irez, si vous voulez connaître l'histoire, la lire. Dieu avait décidé de juger Sodome, mais dans sa grâce, Dieu a envoyé des anges pour sauver Lot et sa famille. Et ils ont donné les anges ont donné à Lot et à sa famille pas des instructions, une instruction très claire. Dans Genèse 19, 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Échappe-toi pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » Il dit « Ne regarde pas derrière toi. » Mais la Bible, elle nous dit que la femme de Lot, elle a regardé en arrière. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient une statue de sel. Dans la Bible, l'idée d'un cœur qui regarde en arrière, ce n'est pas toujours exprimé par une seule expression. Dans plusieurs mots hébreux et grecs, et ça, c'est la partie que moi j'aime, parce que la Bible qu'on lit aujourd'hui en français, ce n'est pas le texte original. Et en hébreu et en grec, quand on va prendre un mot ou une partie de la phrase, on peut comprendre le meaning, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut réellement dire. Il y a de la chair autour de l'os quand on va jouer là. Et il y a plusieurs mots hébreux et grecs qui décrivent cette attitude spirituelle. Donc, pas de prendre juste un mot pour dire, je le traduis en français, qui veut maintenant dire tel mot, mais de prendre le contenu en hébreu ou en grec et de comprendre, d'être capable d'aller voir plus loin et d'être capable d'aller chercher l'attitude spirituelle à travers les paroles. Regarder derrière soi, retourner en arrière ou avoir un cœur partagé. En hébreu, regarder en arrière, dans le passage de la femme de Lot, dans Genèse 19, 26, on peut retourner juste pour que les gens voient. Le mot hébreu utilisé pour regarder en arrière, j'essaierai pas de vous le nommer dans exactement comment il est écrit, mais ça se prononcerait nabat, N-A-B-A-T. Et la signification, ça veut dire regarder attentivement, contempler, porter son regard vers quelque chose avec intérêt. C'est pas seulement un regard qui est accidentel, puisqu'il y en a qui pensent « Ah, peut-être qu'elle a juste voulu se tourner, puis elle est devenue flagellée, une statue de sel, elle a figé là. Elle s'est enfargée, puis elle a regardé en arrière. » Non, 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 non. Ça implique une intention, ça implique une attraction, ça implique un désir. Alors, l'idée dans ça, c'est qu'elle n'a pas juste jeté un coup d'œil, elle a tourné son regard avec son cœur vers ce qu'elle quittait. La femme de Lot, elle n'a pas seulement regardé en arrière d'elle. Son cœur contemplait encore ce que Dieu lui demandait de quitter. Et on va mettre la petite image de notre chère statue. Je voudrais que vous reteniez cette image-là. On voit la déchéance en arrière, on voit le jugement de Dieu qui frappe sur Sodome, et on la voit, elle, qui est rendue loin, puis qui est sortie de ce jugement-là.
mais qui se tourne, puis qui tend la main vers ce qui était en arrière. Dieu lui avait donné une instruction qui était claire. Regarde pas en arrière, mais à un moment, elle l'a fait. La femme de Lot, elle est devenue cette statue de celle-là, mais la vraie tragédie, c'est pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Parce que c'est ce qu'on retient dans l'histoire enfantine qu'on nous raconte de la femme de Lot, la statue de sel. Mais c'est pas qu'est-ce qu'elle est devenue. La vraie tragédie, c'est pourquoi qu'elle est devenue comme ça. Et elle avait quitté Sodome avec ses pieds. Hein, on le voit, elle a quitté. Le Seigneur leur avait fait grâce, il avait donné du temps pour quitter. Mais Sodome n'avait jamais quitté son cœur. Puis dans la Bible, le sel, ça va souvent représenter la conservation. Et ce qui est mort est figé dans le temps. La femme de Lot, elle est devenue un mémorial éternel. Et je vais même aller plus loin avec ça. C'est même devenu une prophétie. Un avertissement. Jésus, il rappelle cet événement-là. Il utilise la femme de Lot comme un avertissement pour les derniers temps. Jésus, il mentionne presque jamais des personnages dans l'Ancien Testament sans raison. Il y avait une raison pourquoi il le faisait. Puis quand on va voir dans Luc 17, 32, alors il ne mentionne jamais les noms pour le fun du Nouveau Testament en retour en Ancien Testament. Mais pourtant ici, il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Jésus, il n'a pas dit « Souvenez-vous de Moïse qui a fait « Wow ». Il n'a pas dit « Souvenez-vous d'Abraham ». Non, il a dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Puis pourquoi? C'est parce que le danger de regarder en arrière existe encore aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité. On peut marcher vers les promesses, on peut vouloir entrer dans les promesses de Dieu, dans la promesse, la grande promesse. Mais on ne peut pas marcher vers la promesse tout en regardant. J'aime ça, des fois je mets des punchlines, puis j'aime mieux les lire moi. On ne peut pas marcher vers la promesse tout en regardant vers ce dont Dieu nous a sauvés. Et il dit ça dans un discours sur les derniers jours, juste avant, dans ce texte-là, vous irez le lire, Luc 17. Juste avant ça, il va parler de Noé, il va parler de Lot, il va parler de la destruction soudaine. Dans Luc 17, 28 à 30, on va aller un petit peu avant. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Et il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Et la femme de Lot, elle devient donc un symbole prophétique d'une génération qui est sauvée extérieurement, mais qui est encore attachée intérieurement au monde. Puis c'est la réalité qu'on a aujourd'hui. Un évangile qui est confortable. De dire, je prends la part que Dieu me sauve, mais je ne veux pas prendre la part où est-ce que Dieu me demande de changer. Le jugement, c'est pas ça qui l'a arrêté, la femme de Lot. C'est son attachement au monde qui l'a arrêté. Puis souvent, le monde, ils vont juger, ils vont prendre Dieu dans des situations. Puis quelqu'un qui veut faire dire des choses mauvaises vers Dieu, ils vont dire « Ah, c'est Dieu, il est dur, il est difficile. » Mais Dieu, il l'a sorti de là. Il lui a donné l'occasion de se sortir. Et ce n'est pas le jugement qui l'a arrêté, c'est son attachement au monde qui l'a arrêté. En grec, se retourner en arrière spirituellement, c'est un mot grec qui est très fort et, je vais essayer de le nommer, c'est hypostrépho. On va dire que c'est ça, hypostrépho. Et la signification, ça veut dire retourner, revenir en arrière, revenir à un ancien état. Et c'est l'idée que quelqu'un qui retourne à ce que Dieu l'a appelé à quitter. Spirituellement, c'est ce que ça veut dire. Et dans l'hébreu de la Genèse, le mot utilisé pour regarder va signifier contempler, porter son attention. La femme de Lot, elle n'a pas seulement tourné la tête, parce que c'est ce qu'on voit dans l'image. Elle avait encore son cœur qui était attaché à ce qu'elle devait quitter. Mais Jésus va dire plus tard, dans Luc 9, 62,
Luc 9, 62. Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Parce que le royaume de Dieu ne peut pas avancer avec un cœur qui regarde toujours en arrière. Dieu, il peut sortir une personne de Sodome en une nuit. Dieu, là, il a tout pouvoir, toute puissance. Il a créé les cieux et la terre. Il nous aime d'un amour éternel. Hein, ça ne se mesure même pas. Donc, un Sodome qui aurait dans ta vie quelque chose qui est plus grand que toi, que tu as besoin de sortir. Quand tu fais appel à Christ, c'est ça qu'il fait avec toi. Mais l'attitude que tu prends quand que tu rentres dans ce chemin-là, est-ce que tu tournes ton cœur? Dieu, il peut te sortir de là en une nuit, comme il a fait avec Sodome et Lot et sa famille. Mais parfois, il faut du temps pour sortir Sodome du cœur d'une personne. Puis ça, c'est la partie d'un enfant de Dieu qui, avec ce qui est prêché aujourd'hui, on se rend confortable de cette partie-là. Mais merci Seigneur, on n'enseigne pas ça ici. Amen. Ça shake des fois de se faire dire les choses parce qu'on n'a pas un évangile bonbon. C'est pas du popcorn, c'est pas de la barbe à papa on doit prendre la parole de Dieu avec sérieuxité. La vérité, elle expose qu'est-ce qui est caché. Puis la première chose qu'a fait la vérité, c'est de mettre en lumière qu'est-ce qui est dans les ténèbres. Dans Jean 3, 19 et 20, Jean 3, 19 et 20. Et voici quel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. La lumière, elle est venue dans le monde, puis les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. La vérité qui dérange, c'est parce qu'elle va révéler le péché, elle va révéler l'hypocrisie, elle va révéler l'orgueil, elle va révéler les compromis. On en a parlé dans les dernières semaines, le compromis, qu'est-ce que ça fait? Quand il y a une petite faille, là, puis qu'on laisse l'ennemi vient dedans ça, puis tout le compromis, notre cœur est même plus capable de voir qu'est-ce qui plaît à Dieu, puis qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu. La lumière, là, elle ne détruit pas l'homme, elle révèle qu'est-ce qui doit être transformé. La vérité, elle ne dérange pas les ténèbres, elle l'expose. Une vérité qui dérange jamais, c'est souvent une vérité qui ne transforme jamais. L'homme naturel aime être conforté, mais pas confronté. Dans 2 Timothée 4, 3, 2 Timothée 4, 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Puis là-dessus, j'ai déjà un autre message qui va être prêt là-dessus. On va reparler de ça un autre tantôt. Mais YouTube et Facebook, là, c'est des très bons enseignants. Jésus, c'est le meilleur. Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant, c'est ce que la parole nous dit. Hein? Les nouveaux, ils me trouvent fatigants des fois, parce qu'à chaque fois qu'ils me posent des questions, c'est « T'as-tu demandé au Saint-Esprit? » Alors, les hommes ne vont pas supporter la saine doctrine, c'est ce que la parole dit. Aujourd'hui, ils veulent une foi sans repentance. C'est quoi la repentance? Est-ce que c'est ça? Seigneur, je te demande pardon, puis je reviens à la même place? Oh, je t'ai étourdie. Non. Un volte-face. C'est un changement d'attitude. C'est ce que dans Matthieu, ça dit, la repentance, changer d'attitude. Ça montre au Seigneur que tu as un désir de lui plaire, que tu prends en face les choses qu'il déteste et tu viens à les détester. Tu prends en face les choses qui fait battre son cœur et tu décides que dans ton cœur, c'est ça maintenant qui va battre pour lui. La vérité de Dieu, il y en a beaucoup qui veulent, comme j'ai dit, la foi sans repentance, une grâce sans transformation et un évangile sans la croix. La vérité de Dieu va t'appeler à la repentance, à la sanctification, à la consécration. On en a parlé, les 2 derniers messages que j'ai apportés. La vérité, elle n'attaque pas ton identité, elle attaque qu'est-ce qui te détruit. Et c'est là qu'il faut le comprendre.
La vérité, c'est pas toi qui l'attaque. Ça se peut que ça te fasse mal. Ça se peut que ton orgueil allait shaker parce que le Seigneur, il flash de quoi dans ta vie. Mais ça, c'est parce qu'il t'aime. C'est pas parce qu'il veut te détruire. C'est qu'est-ce qui te détruit qu'il veut flasher à la lumière. Parce qu'il t'aime trop. La vérité, elle est attaquée parce qu'elle vient de Dieu. Et Satan, il combat pas les opinions. Satan, c'est la vérité qui combat. Amen. Dans Jean 8, 44, voici l'identité de Satan. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est le menteur et le père du mensonge. Alors, quand que la vérité, quand on est capable de lire ça, on voit que c'est lui qui est le menteur, ça dit, il est le père du mensonge. Tout le royaume des ténèbres, alors, repose sur le mensonge. Et quand que la vérité, elle arrive comme une lumière qui clignote dans une pièce sombre, les mensonges y tombent. Les illusions s'effondrent. Les chaînes commencent à se briser. Ça, c'est les chaînes que l'ennemi essaie de nous garder captifs, qui essaie de nous lier. Les ténèbres, ils ne vont pas débattre avec la lumière. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Les ténèbres, qu'est-ce qu'elles essaient de faire? Oui, elle essaie d'éteindre la lumière. Les ténèbres, le diable, n'a pas d'autorité sur nous à la mesure de ce que nous lui permettons. Parce que ça dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes les enfants de Dieu. Et ça dit dans la Bible qu'il est déjà vaincu. Donc, quand que les ténèbres ils viennent, on pense des fois qu'il essaie de briser la lumière de Christ. Il ne peut pas. Il est déjà vaincu. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est qu'il essaie de l'éteindre. Parce que c'est toi la lumière. Dieu nous a demandé de briller. Il a dit, sois la lumière. Il nous a demandé d'avoir cette identité-là, de prendre sur nos épaules, de dire, moi, je représente Christ, je brille. Quand je vais à un endroit, je n'ai même pas besoin d'ouvrir la bouche, on me dit déjà que j'ai quelque chose pas comme les autres. Je flash la lumière, puis moi, je wouhou! Comment? Ça, c'est mon Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai même pas besoin d'ouvrir la bouche, que spirituellement, dans l'endroit où est-ce que je mets mes pieds, l'ennemi tremble déjà, parce que mon identité, elle est sûre en qui je suis. Amen. Donc, les ténèbres, ils ne peuvent pas la fermer, ma lumière. Ils vont essayer de l'éteindre. Mais quand tu comprends ça, l'ennemi ne peut pas venir éteindre ta lumière. Ça dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. La position de la bénédiction. Amen. La femme de Lot, elle n'est pas morte parce qu'elle a ignoré la vérité. Elle est morte parce qu'elle a désobéi à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et ça révèle un principe spirituel qui est encore d'ailleurs d'actualité aujourd'hui. Dieu, il bénit pas seulement des personnes au hasard. Dieu, il calcule tout. Dieu, il connaît tout, il sait tout. Nous, on pense que Dieu fonctionne dans le temps. Dieu n'a pas de temps. Il a créé le temps pour nous. On sait à quelle heure qu'on se lève, qu'on se couche. Dieu, il n'est pas dans la même réalité. C'est une dimension spirituelle qui est différente que la nôtre. Ça révèle un principe spirituel que Dieu bénit pas seulement des personnes au hasard, mais que Dieu bénit un lieu, un endroit. Et je vais m'expliquer. Ce lieu-là, c'est ça. OK? Le lieu, c'est sous l'autorité de sa parole. Quand tu te places sous l'autorité de sa parole, tu te places dans un lieu de bénédiction. Voyez-le comme un parapluie. Amen. Et quand tu sors de l'autorité de sa parole, tu te retires du lieu de la bénédiction. Et voyez-le vraiment comme un parapluie quand vous êtes sous l'autorité, la parole de Dieu, vous êtes couvert de bénédiction de Dieu. Pourquoi? Si je choisis de me retirer de la parole, de l'autorité de la parole de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui a décidé de ne plus me bénir ou est-ce que c'est moi qui ai décidé de m'en éloigner? Et souvent, on va blâmer Christ. Pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi ce fardeau-là? Pourquoi? Reviens à la base.
Reprends la parole de Dieu. C'est la dernière révélation qu'il nous a laissée sur terre. Si la plus belle chose que l'ennemi peut faire pour gagner, c'est de t'empêcher de te nourrir de la parole de Dieu, parce que c'est avec elle que tu as ton autorité, c'est avec elle que tu peux te battre, c'est ton épée. Et l'ennemi ne veut pas que tu sois armé de ton épée, parce qu'avec ça ici, quand tu te mets sous la couverture de la parole de Dieu, de son autorité, que l'ennemi tremble. Amen. Dans Deutéronome 28, 1 et 2. Deutéronome 28, 1 et 2. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est juste pour comprendre le principe de la parole de Dieu. Quand on choisit de se mettre sous l'autorité de la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu. Amen. Merci, papa. C'est mon père. La bénédiction de Dieu, c'est pas un hasard, c'est une position. Amen. Et souvent, on va penser que c'est le fruit du hasard, qu'on va faire quelque chose pour obtenir la bénédiction de Dieu. Je vais jeûner plus, je vais donner plus, je vais aller... Non! C'est tellement simple, la parole de Dieu. Tout est là. Puis Dieu, Jésus sur la croix, il a dit, tout est accompli. Arrêtez de chercher ailleurs que là. C'est une position. Et en hébreu, le cœur partagé, c'est un autre mot qui est très puissant. Il va avoir deux façons de le dire. Ça va être L-E-V, lève, ou levav, L-E-V-A-V. Et c'est un mot hébreu pour le cœur. Dans la pensée biblique, le cœur, ce n'est pas seulement une émotion. Il va représenter les pensées, il va représenter la volonté, il va représenter les désirs, la direction intérieure de la vie. Que j'aime les mots en hébreu et en grec. Il y a plus de mots qu'en français. Alors, quand quelqu'un regarde en arrière comme la femme de Lot, qu'est-ce que ça révèle? Un lève, L-E-V, partagé, non pas juste le cœur. Mais ça dit que les pensées sont partagées, la volonté est partagée, les désirs sont partagés, puis la direction intérieure de la vie est partagée. C'est beaucoup plus que le petit cœur. L'émotion, non. C'est ta position, c'est ton identité. Si on va dans Psaume 86, 11, Psaume 86, 11, « Enseigne-moi tes voies éternelles et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. » Wow! Que j'aime ce verset-là. « Unis mon cœur pour qu'il craigne ton nom. » Le mot « uni », il montre que le cœur peut être divisé. Donc, quand on prend quelque chose puis qu'on le lit, il faut voir dans un avertissement que Dieu nous donne qu'au-delà du mot « dans l'unité », il faut comprendre que ça veut dire qu'il peut être divisé. Jesus is calling. Alors, le problème de la femme de Lot, c'était pas ses pieds, c'était son cœur qui était divisé. En grec, se retourner en arrière pour expliquer la position de la femme de Lot, le mot c'est hypostréphon. Ça veut dire retourner, revenir en arrière et revenir à un ancien état. C'est l'idée que quelqu'un qui retourne à ce que Dieu l'a appelé à quitter. Alors, dans l'hébreu de la Genèse, le mot qui est utilisé pour regarder, ça signifie contempler, porter son attention. La femme de Lot, elle n'avait pas seulement tourné la tête, elle avait encore son cœur qui était attaché à ce qu'elle quittait. Puis Jésus va dire plus tard dans Luc 9, 62, comme je vous ai dit tantôt, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière. Parce que le royaume de Dieu, il ne peut pas avancer avec un cœur qui regarde toujours en arrière.
Dieu, il peut sortir, comme je vous ai dit tantôt, une personne en une nuit, mais parfois, ça prend du temps pour que cet homme sorte du cœur d'une personne. On a tous, avant de rencontrer Christ, il y a personne qui peut dire qu'il est né dans un foyer chrétien et qui a resté chrétien toute sa vie avec toute la pleine assurance de qui il était. Non. T'as beau grandir dans un foyer chrétien, ça va être... Puis je parle aux familles, là, vos enfants, vos jeunes bébés, vos enfants, jusqu'à ce qu'ils aient leur rencontre avec Christ, c'est votre Dieu qu'ils suivent. C'est pas leur Dieu, c'est ton Dieu. La présentation du Dieu que tu as dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? C'est le mandat que Dieu t'a donné. Comment vis-tu ta relation avec le Seigneur? Parce que ton enfant, il te regarde. Et le Dieu qu'il connaît, c'est le Dieu que tu lui présentes. Et la question, c'est pas si vous avez une Bible. La majorité du monde ici vont avoir une Bible. Puis s'il y a quelqu'un qui n'en a pas, bien dites-nous là, on en a à donner. Ça va nous faire plaisir. Mais la question, c'est, est-ce que ma vie, elle est sous son autorité? Et quand je place ma vie sous l'autorité de la parole de Dieu, je me place dans ce lieu-là de bénédiction. Mais si je décide de vivre au-dessus, parce que ça, c'est la génération d'aujourd'hui, l'orgueil, on se place au-dessus de la parole de Dieu. On pense que nous, on a tout à accomplir. Mais si je décide de faire ça, ou d'être en dehors de la parole, ça veut dire que je me retire du lieu de bénédiction. On pourra chanter « Dieu me bénit et me garde ». On pourra chanter tout ça. C'est des belles paroles, c'est des beaux chants. Mais la louange dans la parole de Dieu, c'est pas venir le dimanche matin puis répéter les paroles qui est écrites sur le tableau en avant parce que je vais être béni parce que je lis qu'est-ce qui est écrit là. C'est de le vivre dans ton cœur. C'est de reconnaître les paroles que tu vois puis de dire « Moi, la bénédiction, je la veux pour ma famille. Moi, je veux être un instrument pour mon enfant. Je veux quelqu'un que mon enfant me voit et capable de voir Christ à travers moi. Et jusqu'à, ça dit dans la parole, conduis tes enfants selon les voies et que lorsqu'ils seront plus vieux, ils ne se détourneront pas. Pourquoi? Parce que tu es un exemple. Ce que tu portes dans ton foyer, c'est pas juste de prier le soir avant que tes enfants se couchent. C'est d'être la lumière qui brille dans les ténèbres. La journée que ton enfant va vivre des difficultés, la journée que ton enfant va avoir des choses à adresser dans sa vie, c'est toi le modèle que tu es, l'exemple que tu es. Le père, la mère, de sang ou pas, on s'en fout, la personne qui a cette autorité-là dans le foyer. Puis je vais même plus loin que ça n'a pas obligé d'être des enfants physiques que tu as. Mais au travail, tu le vois, tu le sais quand tu inspires quelqu'un. Tu le sais quand quelqu'un vient cogner à côté de toi puis qui dit « Ah, j'aurais un conseil à te demander. » Come on! T'es comme un père spirituel pour cette personne-là. C'est le temps de briller. C'est le temps de montrer que c'est pas sur tes épaules que ça pèse, mais que c'est sur Christ. Puis qu'on a tout en lui. Amen. Et le miracle de la Bible, ce livre-là que vous avez entre vos mains, ce n'est pas un livre ordinaire. C'est pas juste des histoires à raconter à vos enfants. Savez-vous que la parole de Dieu contient 66 livres? Est-ce que vous savez qu'il y a environ, parce que là, je pense que c'est des chiffres qui sont de la parole de Dieu en anglais, donc ce ne serait pas pareil en français, mais environ 1189 chapitres, environ 31 100 quelques versets. Et combien d'auteurs, vous pensez? Au-dessus de 40 personnes différentes étalées sur des centaines et des centaines de milliers d'années. Merci. Près de 1600 ans. Amen. Et est-ce que vous êtes capable de me dire au final, il y a combien d'auteurs? Parce qu'on dit qu'il y a environ 80 personnes qui ont écrit la parole de Dieu. Mais combien qu'il y a d'auteurs réels? Un seul Dieu. Come on! Qui a dit ça? Un morceau de robot. Amen. Amen. Dans 2 Timothée 3,16. Ah, que j'aime ce verset-là. 2 Timothée 3,16. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Hey! C'est ça que Dieu nous a laissé. C'est-tu pas puissant? Amen. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Le fait que cette Bible-là soit aujourd'hui sur vos genoux,
Aujourd'hui même, c'est un miracle. On ne le réalise pas, mais c'est un miracle qu'on a pu conserver ces 66 livres-là avec tout ce que l'ennemi essaie de faire pour éteindre l'Évangile, pour éteindre les lumières. Il n'a jamais pu toucher à la parole de Dieu. Ce livre-là, là, il nous est parvenu à travers le sang des martyrs, le réalisez-vous? C'est pas juste un livre qu'on achète sur Amazon, là. Nous, c'est ça aujourd'hui. Mais la provenance de ce livre-là, c'est de l'or. Puis on a encore l'occasion aujourd'hui de pouvoir le chérir. On a encore l'occasion aujourd'hui de pouvoir se promener avec, puis de pouvoir... Il y a des pays qui n'ont même pas le droit. Ils sont emprisonnés dans des prisons, puis il y avait eu un témoignage là-dessus. Puis à chaque fois que je le raconte, ça brise mon cœur. Les détenus qui sont voués à mourir dans une prison veulent tellement la parole de Dieu qu'ils écrivent sur des petits bouts. Puis ils se passent ça entre les cellules, puis ils essayent de retenir de tout leur cœur qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi vous pensez? On réalise pas ici parce qu'on est confortable. Je veux une Bible, je peux maintenant trouver à Saint-Vincent-de-Paul. Je peux en avoir sur Marketplace. Je peux vous en donner, j'en ai ici. Je veux même pas sortir, je vais être paresseux, je vais le commander sur Amazon. Toute l'autorité, notre identité, elle est là. C'est ça que Dieu nous a donné. C'est la parole de Dieu vivante encore aujourd'hui. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui ont payé de leur vie pour qu'on ait cette parole-là. Puis pourtant, aujourd'hui, beaucoup veulent les promesses de Dieu sans l'autorité de sa parole. Il y a des gens qui sont morts pour ça, pour qu'aujourd'hui, on peut se dire « Wow, notre Dieu est merveilleux ». On veut les promesses, mais on ne veut pas les instructions, puis les instructions sont dans la parole de Dieu. Wow! Excusez. Je suis comme remplie de... La parole de Dieu, c'est tellement bon. Amen. Merci, Julie. Arrêtons de jouer à l'Église. Amen. Beaucoup vont à l'Église, mais peu sont l'Église. Est-ce que vous êtes l'Église? On va aller voir dans Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. L'Église, c'est pas un bâtiment où est-ce qu'on se rassemble. C'est un peuple qui est transformé. Donc, c'est pas le bâtiment, le beau bâtiment qui ont l'air d'avoir de la... Hey, merci Seigneur, nous autres, on est sur une ferme. Comment on peut pas avoir un meilleur endroit pour dire que nous autres, on s'humilie à genoux pour nous louer notre Dieu? Let's go, là! Puis pas parce que le garage ou la ferme, elle est pas belle ou elle est pas digne de ça. Au contraire. Puis Seigneur, il va vous bénir pour ce que vous avez fait dans ce lieu de transition-là pour l'Église La Maison sur le Roc, Julie et Martin. Nous sommes l'Église, on pourrait se rencontrer dans notre salon. C'est pas comment que quand on nous reçoit, on est beau avec des belles banderoles. C'est pas ça l'Église. L'ennemi est venu se moquer de la parole de Dieu. L'ennemi est venu montrer que c'était un spectacle qu'on joue à l'Église. On ne joue pas à l'Église, on doit être l'Église. Come on! L'Église, c'est pas un bâtiment qu'on se rassemble, c'est un peuple qui est transformé et qui vit l'Évangile. Si tu la connais pas, tu peux pas la vivre. Beaucoup de chrétiens vont l'avoir, cette Bible-là, mais la Bible, est-ce qu'elle possède leur vie? Tu peux en avoir plein, des Bibles. Tu peux en posséder plein, matériellement parlant. Mais est-ce que tu peux dire que la Bible te possède? L'ennemi cherche à dévorer. On va aller lire dans 1 Pierre 5, 8. Je l'ai nommé, j'espère que vous vous en rappelez, je l'ai nommé dans mes 2 derniers messages. Amen. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ah. S'il peut te dévorer avec de l'anxiété, avec de l'offense, avec de la culpabilité ou un péché qui est déjà pardonné. L'ennemi, là, c'est un écœur. Excusez-moi le mot, mais c'est ce que c'est. OK?
En bon québécois, l'ennemi, c'est un écœurant. Puis tout ce qu'il veut faire, c'est même un péché qui est déjà pardonné. Dieu, lui, il l'a pris, puis il l'a garoché dans l'océan de l'oubli, puis l'ennemi va toujours essayer de te ramener, puis de te ramener. Il va le faire s'il peut le faire, si tu lui donnes la possibilité de le faire. Le diable, il ne cherche pas des parfaits, mais il cherche des personnes qui sont distraites. Le diable ne cherche pas les parfaits, il cherche les distraits. Il n'y a pas de préparation là où est-ce qu'il n'y a pas de réflexion. OK? Donc, si on veut se préparer à être capable de mettre une protection autour de notre vie, si on n'a pas de réflexion, si on ne prend pas le temps avec notre tête, l'intelligence que Dieu nous a donnée, d'avoir des réflexions, il n'y a pas de préparation. Et hébreu, le cœur partagé, un autre mot super puissant en hébreu, pour le cœur, que je dis, je vous l'ai donné tantôt. Bon. C'est lève, lévav. Là, je me le redonne en lévav. Il va dire dans la pensée biblique, OK? Le cœur, c'est pas seulement l'émotion, il va représenter les pensées, la volonté, les désirs et la direction intérieure de la vie, comme je vous ai dit tantôt. Donc, quand quelqu'un va regarder en arrière, c'est là que ça va le révéler. Tout ça qui est partagé. Si je regarde en arrière, c'est ça qui va ressortir. Puis, la femme de Lot, son cœur divisé, c'est ce que c'est. Les tempêtes, ils raffinent. Et c'est un sujet qui est difficile à aborder aujourd'hui parce que souvent, on va dire que, on le sait, Dieu ne crée pas le mal. OK? Dieu, il ne nous envoie pas dans des endroits pour nous détruire. Ça, c'est clair. Quand on traverse une tempête, on accueille souvent tout de suite l'ennemi. C'est facile. On se déresponsabilise des choses qu'on vit, puis on va tout de suite dire c'est l'ennemi. Mais il y a certaines tempêtes qui viennent pour nous raffiner, qui viennent nous transformer, qui viennent nous développer. Dans 1 Pierre 1,7. 1 Pierre 1,7. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. La foi. L'épreuve de la foi, elle est plus précieuse que l'or. Donc, s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de foi en action. Et ça, ce sera un autre sujet plus approfondi, un autre tantôt, mais aujourd'hui, j'embarque un peu dedans. Pas en profondeur, mais un peu dedans. Parce que la femme de Lot, c'est ce qu'elle avait. Elle avait une épreuve. Son cœur était partagé. Il y avait quelque chose du passé qu'elle n'avait pas pris le temps de réfléchir, qu'elle n'avait pas pris le temps de corriger. Et l'ennemi y est venu et il a séduit et son cœur, elle s'est tournée. Et l'ennemi, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Donc, si on ne comprend pas les saisons qu'on rentre et qu'on traverse, on ne comprendra jamais qu'est-ce que Dieu cherche à faire avec nous et qu'est-ce que l'ennemi cherche à faire avec nous. On doit le comprendre. Et il y a certaines tempêtes qui ne sont pas là pour te briser, elles sont là pour te purifier. On en a parlé, message 1, message 2. Si tu ne les as pas écoutés, va sur YouTube puis va les écouter. Je les ai mis. Puis moi, je déteste me réécouter. Je vous dis, sauf que c'est vraiment, je sais que le Seigneur m'a donné ces messages-là. C'est des pépites d'or pour votre cœur. OK? Dans Romains 8, 28, un autre verset que j'aime. Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et ça, c'est vous, moi. OK? Ce que l'ennemi envoie pour te détruire, Dieu peut l'utiliser pour te transformer. Et souvent, on va mettre beaucoup d'emphase, beaucoup de poids sur qu'est-ce qui nous arrive, au lieu de mettre l'emphase sur comment on va en sortir. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs. La parole de Dieu nous dit que quand on met notre armure, on est tout équipé. La parole de Dieu nous dit que quand on met notre parapluie, sous l'autorité de la parole de Dieu, peu importe ce que je vais vivre, la bénédiction va s'en suivre. Et que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Comment vous faites des liens, là? Il y a des versets, il y a du contenu, là. Votre identité, c'est ça que l'ennemi rôde comme un voleur. Il va essayer de vous rabaisser, il va essayer de vous occuper pour que vous n'ayez pas le temps de prendre le temps de regarder ces vérités-là. Parce que quand on est enlevé, quand on est sorti de ces réalités-là, on ne sait plus qui qu'on est. L'ennemi est même venu voler l'identité de nos hommes dans nos foyers.
L'ennemi est venu voler. On va dans les écoles, puis c'est rendu que les jeunes, ils ne savent même plus si c'est des gars ou des filles. On a besoin de des pères qui se lèvent pour leur foyer. On a besoin que la société ait des hommes qui se lèvent avec autorité. Avec des femmes qui sont appelées à être l'aide. C'est un tout, c'est pas un plus que l'autre. La Bible dit, là je suis complètement sorti mon message, la Bible a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Ah, que l'ennemi a pris ce verset-là puis a fait ce qu'il voulait avec. Ça ne veut pas dire femme va faire la vaisselle. Il y a la portion du verset après qui dit, mais homme, aimez votre épouse comme Christ a aimé son Église. Puis il est mort sur la croix, pourquoi? Pour revenir chercher quoi? Son Église. Come on! Ça veut dire que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est important que chacun connaisse leur identité. Femmes, supportez vos maris. Un homme là qui, tu sais, souvent on va chialer. Je vous dis, je suis complètement sortie de mon message. Je suis désolée là. Un homme qui va sortir, qui travaille beaucoup, va peut-être pas avoir le réflexe de sortir les poubelles vite. Puis il y aurait plein de choses qu'une femme pourrait se plaindre. Combien de fois qu'on peut le dire dans notre tête? Je suis tannée, il les a pas sorti les poubelles ou des petits murmures. Combien de fois? Comment? Je le fais moi-même. Soyez honnête avec vous-même là. Combien de fois que dans notre cœur, dans notre tête, on rabaisse nos hommes parce qu'ils font donc pas les choses comme du monde? Peut-être à un petit niveau, puis peut-être dans ton cœur, c'est à un haut niveau aussi. Mais même le fait de ne pas avoir sorti les poubelles parce qu'il aurait-on dû y penser, voyons donc! Je vous le dis, mesdames, changez votre façon de penser cette semaine, arrivez devant votre homme. Puis ce que je vous dis là, c'est pas de moi, je l'ai entendu d'une femme que je suis. Puis j'ai tellement aimé ça quand elle a imagé de cette façon-là. Arrivez chez vous, puis dans le salon, vous dites « Oh! » Moi, je trouve là que ici, là, il y a le plus bel homme qui ramasse les poubelles. Il y a le plus beau, comment on appelle ça, ceux qui ramassent les ordures? Des éboueurs? Dans ma maison, j'ai le plus sexy des éboueurs. Comment changer votre façon d'amener les choses? Élevez votre mari. Montrez-lui que dans les petites choses, au lieu de murmurer puis de laisser place à ce que l'ennemi pourrait venir faire pour détruire votre mariage. Puis au contraire, je vous dis, les hommes, ça prend pas grand-chose pour les allumer. Ça prend pas grand-chose pour les activer, de dire, parce que ça fait partie, c'est ce que Dieu leur a donné. C'est ce que Dieu leur a donné. Motivez-les, regardez-les puis encouragez-les, reconnaissez-les comme les hommes qu'ils sont. Pas en ayant des murmures, parce que ça, c'est des choses qui détruisent la vie de votre mari. Amen. Je ne sais plus du tout où est-ce que je suis rendue. OK, on est rendu au plombier. Comment? C'est bon, ça, c'est bon. Le meilleur des plombiers. Ça va dans le sens contraire, parce que si tu n'aimes pas ta femme comme Christ aime son épouse, c'est un va pas sans l'autre, c'est important de comprendre ça. Wouhou! Le problème, c'est pas d'avoir un passé, le problème, c'est de vivre en regardant toujours en arrière. Et en grec, regarder en arrière, il va avoir le mot épiblépo, qui va dire regarder vers l'arrière, fixer son regard et porter son attention vers quelque chose. Et dans ce contexte-là, quelqu'un qui tourne son attention vers qu'est-ce qu'il a quitté. Un disciple ne peut pas avancer dans le royaume tout en gardant son attention sur son ancienne vie. Et j'aimerais qu'on aille lire Luc 17, 33, et on va lire jusqu'à la fin. Je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup. J'essaie de faire ça vite, je pense que j'arrive bientôt fini. Oui. Luc 17, 33. OK, on y va, vous me suivez? Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Attends, avant. Ici, là. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et là, c'est là le parallèle avec la femme de Lot. Pas de sauver, je veux me sauver, je veux vivre. C'est son âme. Celui qui la perdra la conservera. Parce que quand on décide de se donner tout entier à Christ, c'est plus nous. C'est là que tu vas la conserver. C'est pas à propos de toi, c'est à propos de Jésus. Tout le temps, tout est à propos de lui. Ensuite, je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera prise, l'autre sera laissée. 2 femmes moudront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent « Où cela se passera-t-il, Seigneur? » Et il répondit « Là où sera le corps,
là se rassembleront aussi les vautours. Je sais qu'on aime avoir un évangile de grâce qui nous donne tout l'espoir. On veut avoir tout ce qui est bonbon, tout ce qui est facile. Mais le compromis dans ta vie ne peut pas prendre place. Le compromis dans ta vie ne définit pas qu'est-ce que Christ a fait sur la croix. On veut tout le résultat de qu'est-ce que Jésus a fait quand il a été crucifié d'une façon dégueulasse, épouvantable. Mais on est capable facilement de retomber dans qu'est-ce qu'il a fait qui a été crucifié. Et c'est pas quelqu'un qui est mort. Le Saint-Esprit nous regarde. Le Saint-Esprit qui fait un avec Dieu, la Trinité. Et on peut tellement le blesser, on peut tellement y faire de la peine avec comment on vit notre vie. Le Saint-Esprit, il est là, il habite en vous. Moi, si je prends un café, je peux même y servir un café au Saint-Esprit. Comprenez-le de cette façon-là, là. Il n'est pas loin, il n'est pas inaccessible, il est là. Puis c'est tout ce qu'il veut, c'est de prendre un café, une tasse de thé avec toi. Dans Jean 8, 36, Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Ça, là, c'est le verset qui devrait définir tout ce que je vous ai donné aujourd'hui. La vraie question d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est sorti de Sodome ou est-ce qu'on a encore un cœur qui est là-bas? Puis quand on n'est pas aligné avec la parole de Dieu, il y a des choses qui sont dans notre vie qu'on ne se rend pas compte qui sont encore là-bas. Une discipline. Non. J'ai changé de ligne, je suis désolée. Quitter. Ah, ouais, je vais leur dire encore, je suis pas assez bon, je ne suis pas rendue. Mais Dieu ne nous appelle pas à jouer à l'Église, il nous appelle à être à l'Église. Et il y a un détail biblique qui est vraiment puissant et qui est rarement enseigné, qui concerne la femme de Lot, qui peut donner beaucoup de profondeur. C'est pourquoi seulement la femme de Lot, elle a regardé en arrière. On est capable de dire qu'elle a regardé en arrière, mais pourquoi juste elle? Dans Genèse 19, 15 à 17, Genèse 19, 15 à 17. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme ils s'attardaient, les hommes les prirent par les mains, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » Les anges, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu faire sortir Lot, sa femme et ses 2 filles. Pas juste Lot, non. Les anges sont venus pour toute sa famille. Puis ils donnent la même instruction à tout le monde, aux filles, au mari et à la femme. Il dit, ne regarde pas derrière toi. Puis dans Genèse 19, 26, la femme de Lot se retourne et regarde en arrière. Puis la vraie question, c'est pourquoi elle? Pourquoi pas Lot? Pourquoi pas ses filles? Et il y a un indice caché dans le texte biblique. Moi, j'aime ça parce que quand on prend le temps de la lire puis de la décortiquer, puis qu'on va jouer avec les mots, puis qu'on cherche, il y a des révélations. C'est ça, des rémas. Amen. Plus tôt dans le récit, la Bible a dit quelque chose d'intéressant dans Genèse 19, 14. Lot sortit et parla à ses gendres. Ceux qui avaient épousé ses filles, levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Et ça signifie que ses filles étaient fiancées, là. Et ça veut dire que la famille de Lot, elle n'était pas juste de passage dans Sodome. La famille de Lot, elle était profondément enracinée dans cette ville-là. Il y avait sûrement des relations, il y avait sûrement des amis, des projets, des attachements. La femme de Lot, elle représente l'attachement qui est invisible. Dans beaucoup d'interprétations, on va aller même de juifs, les interprétations juives, jusqu'à chrétiennes anciennes, on comprend que Lot, il vivait dans Sodome, mais que la femme de Lot était attachée à Sodome. Leur maison, relation, leur position sociale peut-être même, mais quand que Dieu a jugé la ville,
Elle n'allait pas seulement perdre un lieu, elle allait perdre tout ce qui constituait sa vie. Son identité était attachée, là. Puis quand on est nouveau chrétien dans la foi, des fois, puis c'est triste parce qu'il y en a beaucoup qui vont manquer d'enseignement. Quand on vient au Seigneur, c'est bon d'avoir quelqu'un qui est à côté de nous, puis qui est là pour nous aider quand tu as des questions, pose-les, tu sais que c'est une personne de confiance. Et ici, malheureusement, il y a un endroit où est-ce que Lot vivait dans cette ville-là, mais elle, son cœur était attaché. Parce qu'elle était native. Elle était native de là. Et c'est pas seulement la distance physique qui révèle l'attachement, c'est la direction du cœur. On peut sortir d'un environnement, mais on peut garder un cœur qui est nostalgique du passé. Puis, un petit témoignage bien banal, là, mais où est-ce que je travaille, il change à peu près aux 3-4 mois la musique qui passe à la radio. Puis, moi, c'est terminé. Là. J'écoute plus la musique du monde. Mon cœur est complètement changé depuis longtemps pour ça. Mais j'ai eu une adolescence où est-ce qu'à un certain moment, j'avais des musiques qui disaient plein de mauvaises choses. Et on a sûrement tous passé par là, un beau playlist, là, on aimait ça danser là-dessus. Puis, plus que puis c'est le fun parce que je peux me mettre de la louange, je peux mettre des enseignements pendant que je travaille. Mais là, ça fait 3 mois que c'est la même foutue playlist et il n'y a pas une toune de la playlist que c'est pas une chanson de quand j'étais dans ma déchéance en adolescence. Toute la gang passe un en arrière de l'autre. À chaque fois que j'entends un bout de la toune, j'ai des images qui me reviennent, puis je suis comme « Non! » Mais ça, c'est ce que l'ennemi voudrait faire. L'ennemi veut nous ramener. Si j'avais une faille dans mon cœur de quelque chose du passé, un souvenir, une bonne émotion de quelque chose que j'ai vécu, je viendrais être capable de faire un compromis dans mon cœur de « Ah, ça m'éveillerait des bons souvenirs. » Mais merci Seigneur, parce que je suis dans un endroit où je peux mettre de la louange encore plus forte puis enterrer cette musique-là. Je ne me laisse pas atteindre par ça, mais c'est juste pour vous dire, dans des banalités, des fois, des petites choses, ça peut sembler anodin, mais l'ennemi, il rôde comme un voleur, puis il va utiliser tous les petits endroits qu'il est capable de venir prendre pour t'empêcher d'avoir une lumière qui flash. La nostalgie du passé peut devenir l'ennemi de ta délivrance. Puis pourquoi Jésus nous demande de se souvenir de elle, de la femme de Lot? Quand il dit dans Luc 17, 32, souvenez-vous de la femme de Lot, il nous donne un avertissement. C'est pas que le danger c'est pas seulement que le péché visible, le danger, c'est l'attachement invisible. Tu peux avoir plein de choses dans ton cœur, tu peux avoir l'air hyper spirituel le dimanche matin, les bras en l'air, tu peux avoir l'air vraiment wow. Je peux même t'envier. Wow, regarde l'homme de Dieu, regarde la femme de Dieu. Mais dans son cœur, ça peut être n'importe quoi. Le péché que tu quittes est rarement aussi dangereux. Et là, je termine, c'est la fin. Le péché que tu quittes est rarement aussi dangereux que le péché que ton cœur regrette. Beaucoup de gens vont quitter Sodome avec leurs pieds, mais leur cœur continue encore de visiter l'endroit. Des petits « Ah oui, dans ce temps-là, ah! » C'est ça, regarder en arrière. Dieu ne peut pas te sortir d'un endroit en une nuit. Oui, il peut te sortir d'un endroit en une nuit, mais si ton cœur ne change pas, tu vas toujours regarder en arrière. Dans Luc 9, 62, quand il dit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu », la femme de Lot, elle n'a pas été arrêtée par le jugement de Dieu, elle a été arrêtée par son attachement au passé. Puis c'est un... Oui, parce que le jugement s'est abattu sur la ville, mais il lui a donné la possibilité de sortir. Donc, c'est elle qui a été arrêtée par son attachement au passé quand elle s'est retournée. Donc, aujourd'hui, je veux juste vous inviter à repartir à la maison avec cette réflexion-là. On en a parlé, qu'on ne peut pas avoir du changement, on ne peut pas avoir des choses si on n'a pas un temps de réflexion. Puis cette réflexion-là, je vous invite à le faire avec le Saint-Esprit. Pas de condamner, pas de penser que vous n'irez pas au royaume de Dieu. La grâce, elle est là, OK? Vous êtes des enfants de Dieu, vous allez hériter du royaume de Dieu. Mais quand on se met vraiment devant Dieu avec un cœur qui est sincère, c'est impossible d'accepter de vivre des choses, de nourrir des choses qui ont fait que celui que tu adores à 4 pattes à terre avec les larmes au visage pour dire « Seigneur, tu es mort sur la croix pour me pardonner mes péchés, mais je vais continuer à rouler dedans. » C'est impensable. Puis ça, si tu lis pas ta parole, tu connaîtras jamais le caractère de Dieu. C'est le caractère de ton roi qui est là-dedans. Puis souvent, les gens vont penser qu'il y a de la condamnation, puis non.
C'est un Dieu qui est amour. C'est un Dieu qui est là pour nous libérer. Il est venu pour nous affranchir. Pas pour porter du jugement sur qu'est-ce que tu fais. Il fait comme avec la famille de Lot. Il dit, « Ah ouais, je te donne du temps, là, je te donne le coup de pied. Come on, prends-la la place, là. » Il te demande de quitter les choses qui étaient en arrière. Puis si c'est trop difficile pour toi, bien, pour lui, c'est facile. Si tu penses que tu dois porter ça sur tes épaules, bien, tu vas continuer à le porter. Parce que le Seigneur, il dit, déposez vos fardeaux au pied de la croix. Il est mort pour ça. C'est pas encourageant comme parole. De dire, je ne sais pas, Seigneur, pourquoi je vis ça, je ne comprends pas, mais Seigneur, ma première attitude va être, je veux être sous l'autorité. Je veux mon parapluie céleste. Je veux être sous la protection et la bénédiction de Dieu. Et quand on vit une expérience extraordinaire avec le Seigneur, ça devient une passion. On a juste envie de shaker le monde pour que le monde comprenne qu'est-ce qu'on vit. Quelqu'un qui n'a pas vécu ça, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé, mais ça veut dire que tu n'as peut-être pas encore vécu ton moment, ton point de touche avec le Saint-Esprit. Puis si tu n'as pas vécu ça, c'est là que je veux que tu fasses une réflexion. Il faut que tu prennes le temps de te déposer et de dire, Seigneur, tu es tellement grand. Seigneur, je veux pas juste tes mains, je veux pas juste ta bénédiction. Seigneur, je veux me mettre à genoux. Je veux me mettre à genoux devant mon roi. Je veux que ma vie représente Christ qui est mort sur la croix pour moi, qui mérite rien. C'est une attitude de cœur. Si tu penses que ton problème qui te fait retourner toujours en arrière est trop grand, c'est parce que tu ne demandes pas à la bonne personne. Puis, il y a des choses qui sont trop difficiles, plus que tu t'approches du cœur de Dieu à travers la parole de Dieu, plus que ton cœur déteste qu'est-ce que Dieu déteste, plus que ton cœur est bas pour qu'est-ce que Dieu aime. Donc, si c'est un combat pour toi, s'il y a des choses dans ta vie qui sont trop grandes pour toi, qui sont trop difficiles, bien Dieu a tout accompli. Il le fait pour toi. Porte-les pas sur tes épaules. Fais-y confiance. Parle au Saint-Esprit. Demande-lui de t'aider. C'est ton meilleur conseiller. Puis en plus de ça, ce qui est extraordinaire, c'est que ta vie va être transformée. Ton attitude va changer. On est dans un salon ésotérique, puis il y a du monde qui viennent au salon juste pour nous voir. Ils ne veulent rien savoir des autres tables. Ils viennent nous voir juste parce que « je veux juste un câlin. J'ai vu qu'il y avait ce salon-là. Je suis juste venue te voir. J'avais besoin. » Les gens voient la lumière qui flash. Sois cette lumière-là, premièrement pour toi. Comme signe que tu te prosternes devant ton roi, de dire « Je veux être la meilleure version de moi-même, sous mon parapluie, la parole de Dieu qui libère. » Si c'est un défi pour toi de lire la Bible, pose-toi pas de questions. C'est parce que les défis que tu as dans ta vie, les réponses sont là, puis l'ennemi ne veut pas que tu ailles les chercher. Fais-toi violence. Quand tu te lèves le matin pour aller travailler, c'est clair qu'il y a des matins que ça ne te tente pas d'y aller, mais tu as du pain à mettre sur la table, tu es obligé. Fait que tu te lèves et tu y vas pareil. La parole de Dieu devrait être prise au sérieux encore plus que ça, parce que c'est le pain pour ton âme. C'est pas juste pour mettre du pain sur la table. Père, mère, dans vos foyers, levez-vous puis soyez cette autorité-là, puis prenez-la au sérieux. Puis je vous encourage à partir d'aujourd'hui de le faire main dans la main, ensemble. Parce que quand que ton mari ou ta femme va vivre des difficultés, les deux, vous allez prendre la parole de Dieu puis vous allez dire, c'est pas sur nos épaules. Chérie, je t'aime trop pour te regarder te laisser te planter. On doit être l'appui pour notre conjoint puis notre conjointe. Je vais juste terminer en prière, puis je vais juste vous demander dans votre cœur, d'avoir cette réflexion-là avec le Saint-Esprit. Un cœur à cœur. Juste la simplicité, pas des mots parfaits, pas des belles prières ou des beaux mots. Juste un cœur devant le Seigneur qui est capable de dire, Seigneur, peut-être que j'ai merdé, peut-être que j'ai gaffé, peut-être que j'ai pas pris au sérieux des endroits ou
des situations que j'aurais dû prendre différemment. Peut-être que le rôle que tu m'as donné dans mon foyer, je me suis perdue dedans parce que l'ennemi est venu tout brouiller. Porte pas de la culpabilité sur tes épaules. Le Seigneur, ce qu'il fait, c'est une invitation à arrêter de regarder en arrière puis juste regarder en avant. On n'en parle plus après, là. La femme de Lot, c'est fini après, là. Et tout ce qu'il nous dit, c'est juste de ne pas regarder en arrière. Fait que, si on est capable d'avancer puis d'arrêter cette culpabilité-là sur nos épaules, puis de laisser place à ce que Dieu veut faire, le Seigneur, il y a des projets de vie pour toi. Le Seigneur, il y a des projets de joie, des projets de paix. Fait que quand l'ennemi vient et qu'il essaye de venir te conter des menteries, brise ces mentalités-là. La tête, c'est une piste d'atterrissage pour l'ennemi. Quand tu vois là, que ton mari ou ta femme part en vrille et que ça ne va pas, mets les mains sur la tête de ton époux ou ton épouse. Seigneur, le plus beau cadeau qu'une femme ou un homme peut faire, Xavier, mets les mains sur la tête de ta femme, s'il te plaît. Le plus beau cadeau que tu peux y faire, c'est d'ouvrir la bouche et de déclarer « Oh, merci Seigneur pour cette femme extraordinaire. Merci Seigneur parce que tu me l'as prêtée. Merci Seigneur, peut-être que je suis imparfait, mais je m'en remets à toi. » Le plus beau cadeau que tu peux faire pour ta femme, c'est pas un bouquet de fleurs. C'est de prendre au sérieux la parole de Dieu et de la déclarer sur la femme qui est la moitié de ta vie. Mais l'ennemi essaie de rendre ça inconfortable. On est donc bien bizarre quand on fait ça. Hein? C'est vrai, c'est des mensonges de l'ennemi. Parce que c'est puissant. Il y a une puissance à travers ça. De se prendre main dans la main puis de chérir la parole de Dieu ensemble. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie que qu'est-ce qui a été relâché aujourd'hui, Seigneur, que ce soit premièrement pour ma vie, Jésus. Seigneur, je te prie que tous les endroits où est-ce que l'ennemi essaie de nous ramener en arrière continuellement pour nous empêcher d'avancer, Seigneur, qu'on puisse déclarer que c'est terminé dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux être capable de me voir dans un miroir tel que toi tu me vois. Pas tel que le miroir que l'ennemi essaie de me refléter de qui j'étais, mais de voir en avant comme toi tu me vois, Seigneur, la prunelle de tes yeux. Seigneur, il y a des endroits peut-être dans mon cœur où est-ce que c'est trop grand pour moi. Il y a peut-être des endroits, Seigneur, où est-ce que j'ai même pas de réponse. Je peux juste émettre un... Puis la parole de Dieu dit qu'il a déjà tout compris. S'il y a des endroits dans ta vie où est-ce que l'ennemi est venu et t'as tellement occupé que tu n'étais même plus capable de voir clair devant toi, prends autorité maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, mon foyer t'appartient. Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, je reconnais que je suis quelqu'un d'imparfait. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas regarder en arrière, je veux regarder en avant avec qu'est-ce que tu veux faire avec moi. Je veux prendre part à la meilleure part avec toi, Jésus. Seigneur, je veux me laisser transformer par toi. Je veux être digne. Seigneur, je veux que quand que je vais rentrer, comme la parole dit, entre bon et fidèle serviteur. Seigneur, je te prie que les endroits de blessure, les choses non pardonnées, les offenses, Seigneur, les endroits où est-ce que l'ennemi a un endroit pour venir jouer, que ce ne l'est plus à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui transforme. Nous avons un Dieu qui a tout accompli. Ce n'est pas à propos de toi. Seigneur, je te prie pour les foyers, Papa. Seigneur, je te prie de redonner cette ferme assurance-là aux hommes dans les foyers, de l'endroit où est-ce qu'ils sont, Seigneur. Et de venir les outiller, de venir parler à leur vie, à leur cœur, Seigneur. Pas avec culpabilité de « j'aurais donc dû », mais d'être capable à partir d'aujourd'hui, avec un cœur qui bat pour ton cœur, Seigneur, de dire « Wouhou! Je prends la position que tu me donnes, Seigneur, puis je me laisse transformer chaque jour de ma vie. Seigneur, je veux que mon cœur brûle pour toi. Seigneur, je veux que non seulement je puisse être un vaisseau, Seigneur, pour être capable de t'honorer puis de donner dans la vie des autres, Seigneur, mais je veux que dans mon foyer, que mes enfants, quand ils vont avoir une rencontre avec toi plus tard, ne puissent pas dire que j'ai manqué. Permets pas la maladresse, Seigneur. Permets pas qu'on soit maladroit, Jésus. Donne-nous de la sagesse, Seigneur. Donne-nous de porter ton cœur ici sur terre, Jésus. Seigneur, allume les lumières qui ont besoin d'être allumées pour qu'on puisse avancer. Et non pas par crainte que ça va faire mal, mais avec un empressement de pouvoir dire merci, Seigneur.
Merci Seigneur d'avoir exposé ça dans ma vie. Maintenant, l'ennemi n'aura plus l'emprise sur moi dans le nom de Jésus. Laisse ton cœur se transformer. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est assise ici aujourd'hui, Seigneur, et qui ne l'est pas, qui va réécouter en ligne, Jésus. Chaque personne qui entend ce message-là puisse recevoir sur son cœur, Seigneur, ce désir-là d'arrêter de regarder en arrière, mais de regarder en avant et d'avoir l'assurance de la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.